Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, troisième partie des vidéos pour comment atteindre la perfection sur son compte au PBR. Bon, la perfection, c'est un bien grand mot, mais comment s'améliorer, comment devenir meilleur niveau compte, niveau jeu, etc. Mais aujourd'hui, ce sera sur les personnages, comment améliorer ces personnages de façon à le rendre le meilleur possible. Et ça, ce sera on va parler du personnage de base, on va pas parler des pièces, etc. Ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc, pour améliorer au maximum un personnage, tout d'abord, on peut voir, il y a les boosts. Les boosts de personnages, vous pouvez les obtenir de différentes façons. Donc, là, en ce moment, par exemple, on peut les obtenir grâce à l'événement équipage au chapeau de paille. Et je les ai pris, mais on peut voir, il y a des boules de boost 1, par exemple, les boules de boost 1 que vous pouvez obtenir dans vos missions hebdomadaires. Vous pouvez les obtenir, enfin, on va voir ça après. Mais déjà, on peut voir, vous pouvez obtenir des boules de boost 1. Donc ça peut être très intéressant pour les débuts de compte. Mais pour ceux qui ont un compte qui commence à avoir une durée de vie qui commence à devenir assez élevée, vous avez largement de quoi booster un vos persos. Pour ma part, je sais pas combien j'en ai, mais 1600, ouais, 1200, ouais, j'en ai pas énormément. Mais ouais, c'est parce que ça, j'ai boosté beaucoup de persos, mais c'est pas grave. Donc là, on peut voir vos boules de boost 1. Vous pouvez les récupérer quand vous êtes en début de compte. Ça peut être intéressant pour booster vos persos. Et après, on peut voir les boules de boost 2. Et là, c'est pas la même chose. Parce que les boules de boost 2, ça s'obtient plus difficilement. Eux, contrairement aux boules de boost 1 qu'on peut faire grâce à diverses choses comme les missions, le challenge, etc., les boules de boost 2 ne se récupèrent que en événement, que comment dire, des cadeaux d'événements, des connexions plutôt, des connexions d'événements, ou des invocations, ou bien même le challenge, et c'est que comme ça qu'on peut les obtenir ou les invocations également. Mais c'est que comme ça qu'on peut les obtenir. On peut pas les obtenir grâce à des quêtes. Donc déjà pour cela c'est un peu plus compliqué. C'est plus difficile d'accès, mais pour les nouveaux joueurs généralement ce sera déjà difficile de pouvoir atteindre le boost 2. Mais ouais non, vous pouvez l'atteindre quand même assez facilement. Mais le boost 2, un peu plus compliqué déjà. Ce qu'il y a à retenir. Donc là, on va regarder, déjà, on va faire en premier temps le boost 1, où on peut le récupérer partout. Donc comme j'ai dit, dans cette partie, la partie événement, là vous pouvez des fois avoir des connexions pour avoir des boosters. Tout d'abord, vous pouvez les récupérer comme ça, de cette façon. Sinon, vous avez également les invocations, où vous pouvez obtenir des boules de boost si un portail vous le permet. Donc un portail qui est événementiel. Après également, bon, tous les portails sont événementiels, mais c'est pas, c'est plutôt rare d'avoir des boules de boost sur un portail. C'est pas tous les portails où on a ça. Après, on peut également en obtenir grâce à les quêtes hebdomadaires notamment, qui donnent des boules de boost 1 de tout. Donc c'est pour ça que c'est très important de les faire. Après, il y a aussi dans la catégorie... non, dans la catégorie... Si... Non, de souvenirs, on peut pas en récupérer dans la catégorie quête d'événements, c'est que dans les quêtes hebdomadaires. Et dans les quêtes normales, il n'y en a pas. Donc c'est que dans la catégorie quête hebdomadaire. Donc c'est pour ça que pour avoir un gros compte, il faut faire ces quêtes hebdomadaires et quotidiennes, bien évidemment. Après, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a le challenge où vous pouvez récupérer vos boosts 1. Le challenge qui est quand même... faut le faire. Il donne tellement de récompenses, c'est trop important. C'est la base. Voilà. Moi, j'en ai payé le prix de ne pas l'avoir fait pendant un temps. Et donc maintenant, j'en rate aucune miette. Je le mange. Et là, passons aux boules de boost 2. Comment les récupérer? Donc là, il y a les invocations, comme je vous l'ai dit. Il y a le combat challenge. Mais faites attention, ça va arriver plus tard dans le combat challenge. C'est-à-dire que le combat challenge, il faut, pour avoir toutes les récompenses, il faut remplir une certaine quantité de points que vous pouvez gagner en faisant des parties. Et plus votre partie est bonne, plus vous gagnerez de points, donc plus vous irez vite à la fin de ce combat challenge. Et les récompenses de boule de boost 2 se situeront au milieu, vers le milieu fin du combat challenge, alors que les boules de boost 1 seront plus vers le début, donc seront plus accessibles. Également,
Les boules de boost 2, on peut les avoir grâce à certains événements comme le truc, comme les objets, le fio chapeau de paille, ou on peut les obtenir grâce à certaines connexions événementielles. C'est que comme ça qu'on les obtient. Après, là, on passe aux boules de boost 3. Les boules de boost 3, ça c'est plus pour les joueurs avancés, même complètement pour les joueurs avancés. Comme on peut le voir pour mon kata, moi j'en avais eu besoin. Mais généralement, vous allez les stack assez rapidement quand vous êtes un nouveau joueur, parce que vous n'allez pas les utiliser. Et quand vous aurez un compte qui sera apte à faire des overs, vous les aurez si vous avez fait vos combats challenge. Parce que ces boules over 3, vous pouvez que les avoir de façon événementielle, même pas dans les trocs, vous pouvez que les avoir de façon événementielle dans les connexions, rarement, je crois que c'était déjà arrivé. Et sinon, la ressource principale pour en avoir, c'est les combats challenge. C'est pour ça, faites vos combats challenge. Si vous voulez avoir un gros compte, la clé, c'est faire les combats challenge. Si vous pouvez pas esquiver ça. Parce que sinon, vous pourrez jamais faire vos overs. Parce que voilà. Parce que là, on peut voir, je crois, le baggy. Moi, j'en ai combien des overs? J'en ai 2400, 2600, 1600. Ah oui, la def, je me suis fait douiller. Non, donc là, on peut voir, j'en ai quand même beaucoup comparé aux boules de boost 2, c'est parce que je les utilise très peu. Et surtout que je les utilise. Parce que les boules de boost 2, je crois que j'en ai très peu. J'en ai à peine pour boost 1 perso. Ouais, j'en ai à peine une centaine de chaque. Hein. À peine une centaine de chaque. Et, et on voit pourquoi. Parce que les boules de boost 2, on les utilise beaucoup plus. Elles sont beaucoup plus dures à obtenir. Donc on en manque beaucoup plus que toutes les autres. Voilà. Après, là, on va passer à une autre partie pour améliorer votre personnage. Il y a aussi effectivement les compétences. C'est très important parce que les compétences, plus vous les augmentez, plus vous aurez une capacité de dégâts, de soins, etc. La capacité de votre spé sera de plus en plus intéressante et vous aurez des effets supplémentaires. Et également, vous aurez un temps de recharge réduit. Donc c'est très important parce que effectivement, si vous jouez avec une compétence qui est niveau 1, vous allez en faire deux dans la game en fait, au lieu d'en faire des fois une que tu peux spammer H24. Voilà. Donc là, pour les augmenter, il vous faudra diverses choses. Il vous faudra les sortes, je sais plus comment ça s'appelle, et il vous faudra les compétences spéciales. Les compétences spéciales, vous pouvez les obtenir par exemple dans ce troc, dans les trocs événementiels ou dans les événements tout court, des fois ils en offrent. Donc là j'en ai 114, d'accord, ça va. Donc vous pouvez déjà les obtenir dans certains événements. Voilà. Vous pouvez pas les obtenir dans Invocation. Vous pouvez les obtenir dans les quêtes hebdomadaires. Je crois. Non, je sais plus. Je sais plus en fait. Mais vous pouvez les obtenir dans les quêtes d'événements. Donc là, on voit, j'ai tout fait. Mais dans les quêtes d'événements, vous pouvez en obtenir. Quêtes hebdomadaires, je suis pas sûr. À voir. Je crois pas. En fait, je crois pas. Et vous pouvez les obtenir dans les connexions d'événements de temps en temps. Des fois, ça arrive, hein, qui nous en offrent. Et également, vous pouvez principalement en avoir dans le combat challenge. Vous pouvez principalement les avoir dans le combat challenge. Ah non, non, non. Je crois que c'est surtout, voilà, c'est surtout en combat de ligue que vous pouvez en obtenir. Donc, attendez, de souvenir, je crois qu'on peut en obtenir dans le challenge. On peut en obtenir dans les connexions. On peut en obtenir dans les événements, divers événements. Mais votre ressource principale pour avoir ces boules de compétences spéciales, ce sera le challenge. Enfin, ce sera le combat de ligue et après le challenge. Parce que les événements, si vous dépendez de ça, c'est chaud parce que en fait, vous n'êtes pas sûr que ça arrive. Voilà. Là, on va passer au truc où je connais plus le nom. Attendez, je vais regarder. Comment ça s'appelle déjà? Voilà, les boules de compétences. Donc là, on peut voir les boules de compétences. Donc dans le... Ouf, j'en ai combien là? 4200. Ah oui, c'est la richesse là. 5000. Ah oui. 5000. Ah ouais. Donc là,
vous pouvez en obtenir grâce à vos missions hebdomadaires. Faites-les, c'est obligatoire. Si vous les faites pas, attention, non je rigole, mais il faut les faire, c'est vraiment très important pour, pour votre compte en fait. Si vous pouvez pas augmenter vos personnages, c'est un peu énervant. Donc évidemment, faire vos missions hebdomadaires, c'est le plus important pour ça. C'est grâce à ça que j'en ai eu autant. Il n'y en a pas dans les connexions de souvenirs, il n'y en a pas dans les invocations, il n'y en a pas dans beaucoup d'endroits. Vous pouvez en obtenir dans les points de combat de façon événementielle. Voilà, là par exemple on peut en voir, il y en a. Là il y a une de niveau 1 et une de niveau 2. Les niveaux 2, je crois, je suis pas sûr, je crois qu'on peut pas les avoir dans les quêtes hebdomadaires. Les niveaux 2, on peut les obtenir que dans... Bon attendez, il y en a aussi, juste avant qu'on aille voir ça, il y en a aussi dans le normal des boules de compétences. Mais voilà, là, des niveaux 2, vous pouvez en avoir juste ici, dans le cola. Mais c'est pas forcément le meilleur endroit pour les chercher. Mais si vous avez trop de cola et qu'il vous en manque beaucoup, bah pourquoi pas. Donc pour en obtenir, la meilleure façon, c'est le mode solo. La meilleure façon, c'est le mode solo, c'est... En mode difficile. C'est plus... Ah oui, attendez. Ok. Les boules de compétences spéciales et... Ouais, les boules de... Non, pas les boules de compétences spéciales. Alors, je suis un imbécile. Les boules de compétences, vous pouvez les obtenir dans les missions épisodes. Donc là, vous pouvez en obtenir une fois que vous l'avez fait. Là, regardez, vous avez des niveaux 1, une fois après l'avoir fait. Et en mode difficile, vous avez... Oui, là, vous pouvez quand même... Vous avez un faible auto-drop. Vous en avez une, mais bon, c'est toujours ça de prix. Ça, ce sera un peu là, il y en a des rouges, c'est en fonction des persos que vous affrontez. Là, on affronte Queen qui est rouge et on peut en obtenir des rouges de niveau 1 et 2 et défenseur. Oui, c'est en fonction du personnage que vous affrontez, j'ai l'impression. Parce que là, Yamato, ce sera, oui, effectivement, ce sera fonceur et des niveaux 1, niveau 2 rouge. Donc voilà, donc c'est quand même une façon sûre d'en obtenir, même si c'est long à farm. Et je sais plus si on peut en obtenir dans les entraînements, je ne crois pas. Enfin, oui, dans la partie entraînement. Non. Donc, votre source sûre pour en obtenir, ce sera l'endroit épisode, où vous pourrez en obtenir de façon garantie, même si c'est très peu. Mais vous êtes sûr d'en pouvoir en obtenir. Et si vous avez fait toutes les missions, généralement, vous en aurez assez pour augmenter quand même pas mal de personnages. Parce qu'il y en a beaucoup à faire. Après, il y a aussi le... Là, on parlait des niveaux 2. Les niveaux 2, là, je crois que c'est que en farmant ça. Et... Ah oui, sincèrement, les niveaux 2, je les ai trouvés où? Ouais, ouais, bah non. Je crois que je les ai juste fait en farmant en farmant le combat solo. Le combat solo en mode épisode. Je crois que c'est la principale source où je les ai eus. Et là, si on parle, là, pour augmenter le perso, on en est où? Là, on avait fait boule de compétences, on a fait... Évidemment, il y aura aussi l'XP, mais ça, on en a parlé dans la dernière vidéo. Et donc là, pour augmenter son personnage, là, je pense qu'on a tout. On a parlé des choses pour augmenter, enfin des boules de compétences, qu'elles soient spéciales ou des boules de compétences normales. Attendez, on va regarder ça. Il y en a un, je ne l'ai pas augmenté. Alors, je regarde un personnage, je regarde un peu combien ça coûte. Il y a qui que j'ai pas augmenté? Il y en a plein que j'ai pas augmenté normalement. Elle, ok. D'accord, je vois. Oui, donc, non, j'ai l'impression qu'il y en a quand même dans les missions hebdomadaires. De toute façon, faites toujours vos quêtes hebdomadaires. Faites toujours vos quêtes hebdomadaires de toute façon, c'est nécessaire. Non, je crois qu'il y en a dans les quêtes hebdomadaires des niveaux 2. En tout cas, de toute façon, faites toujours vos quêtes hebdomadaires. Non, je pense que c'est pas juste dans la mission entraînement que je les ai obtenues. Donc, principale ressource pour les obtenir, les boules de compétences normales, enfin, boules de compétences, ouais, les boules de compétences tout court, niveau 1 et 2, ça va être surtout dans les missions hebdomadaires. Et vous pourrez en avoir grâce au troc cola, même si c'est pas forcément très conseillé. Vous pourrez également en avoir dans les missions épisodes, missions solo épisodes. Et c'est les seules façons d'en obtenir. Mais ça arrive assez vite que vous en ayez beaucoup. Et pour les boules de compétences spéciales, donc les boules noires là,
pour les obtenir, il y a le challenge, il y a des événements, il y a certains trocs événementiels et principalement le combat de ligue où vous en aurez une prédéfinie, une certaine quantité. Donc là, si je regarde, enfin non, c'est pas ça. Si je regarde, là, moi j'en ai 20, vous en aurez 20 en SS, en S+, vous en aurez 15, en S, vous en aurez 12, et en S-, vous en aurez 10. C'est-à-dire, si vous êtes en S-, vous pouvez max une capacité d'un personnage, donc c'est très sympa. Les boules de compétences spéciales, c'est celle pour le niveau 3. Voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider si vous aviez des questions pour comment max votre personnage. Si c'est pas le cas, laissez un commentaire, dites s'il te plaît Kata, arrête de faire le râle. Non, je rigole. Demandez-moi, posez-moi des questions, que ce soit en commentaire ou sur le Discord. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis salut!